à toutes et à tous. Alors aujourd'hui vous allez me voir me transformer en vampire. Donc pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Parce que c'est dans quelques jours, quelques semaines Halloween. Et ça fait déjà 2 ans que je voulais vous faire une vidéo maquillage Halloween. Et à chaque fois je me suis réveillée un petit peu tard. Parce que le temps de trouver les articles, les choses que l'on veut utiliser, plus le temps de trouver une idée, de filmer la vidéo, de la monter et de la publier. Souvent il était déjà presque fin octobre et c'était trop tard. Et l'année dernière j'avais reçu ces lentilles, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'avais reçu ces lentilles rouges de la part du site iFreshGo et je les avais reçues trop tard par rapport au moment où j'aurais dû filmer le tutoriel maquillage d'Halloween. Donc je me suis dit ce sera pour l'année prochaine et l'année prochaine c'est maintenant. Donc je suis très contente, je vais enfin pouvoir faire un maquillage d'Halloween qui change parce que j'adore ce thème, j'adore cette fête et c'est vrai qu'en France c'est pas extrêmement célébré. On voit aux États-Unis tout le monde décore sa maison, tout le monde participe, etc. En France c'est beaucoup moins démocratisé quand même, mais voilà, je suis vraiment pas mal inspirée par tout ce qui est autour de l'univers des vampires, des loups-garous, des trucs comme ça. Enfin vraiment je trouve que c'est vraiment assez fascinant hein, le monde du fantastique, et moi j'aime surtout ce côté là. Après il y en a qui aiment vraiment le côté zombie, gore et tout. Moi je suis plus côté vampire, loup-garou, tout ça. Et quand j'étais gosse je me déguisais soit en sorcière soit en vampire, hein, voilà, comme à peu près tous les gosses. Et du coup aujourd'hui on va se faire une transformation en vampire, voilà. Donc je pense qu'on a chacun et chacune nos façons de voir un peu les vampires, etc. Donc j'ai mis des lentilles rouges parce que je les ai, mais vous pouvez aussi mettre des lentilles un peu bleues très très claires, vous savez, genre style aveugle. Vous pouvez mettre des lentilles jaunes. Vous pouvez ne pas mettre de lentilles, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Maintenant moi je trouve que ça fait plus d'effet et c'était l'occasion de les porter parce que ça fait 1 an qu'elles dorment et qu'elles attendent hein, d'être montrées en vidéo. Donc pour ce tutoriel maquillage slash transformation, les lentilles, donc c'est les lentilles Readout Halloween de chez iFreshGo. J'ai acheté du faux sang comme ça chez Action. De base je voulais trouver des fausses dents aussi mais j'en ai pas trouvé, et du coup j'ai été à Jiffy et j'ai acheté ça. Donc il y a pareil du faux sang, la palette de maquillage que je vais pas utiliser parce que moi le blanc de clown j'aime pas du tout, je préfère utiliser un fond de teint plus clair. Et les fameuses fausses dents que j'ai pas trouvé à l'unité, j'ai fait 4 magasins et à chaque fois c'était des kits. Donc du coup j'ai pris directement le kit et puis tant pis. Donc aujourd'hui pour ma transformation en vampire, ce qu'on va faire c'est qu'on va réaliser un smoky noir sur les yeux et sur les lèvres. Soit je mettrai du rouge lèvres noir, soit je ferai un ombré. Ça va dépendre de ce que donne le résultat du maquillage des yeux. Donc le smoky noir c'est tout simple et j'en ai déjà réalisé un sur ma chaîne. Donc du coup je vais faire un peu les étapes en accéléré parce que il y a aussi après la mise en place des petits accessoires. Après il y a la coiffure que je vais essayer de faire parce que je vais faire une petite coiffure qui change, en tout cas essayer. Et donc du coup aujourd'hui pour le smoky noir je vais utiliser cette palette que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup de palettes qui contiennent des fards noirs et celui-là est très beau et il est pailleté. Voilà, c'est pas parce qu'on se transforme en vampire qu'on ne doit plus être pailleté ou avec des longs cils, etc. etc. Donc je vais commencer par appliquer ma fameuse base Aïeux qui est mon anti-cerne, hein, tout simplement. Et eh bien on va faire comme si c'était un maquillage classique. Donc on va toujours continuer à discuter ensemble. Et certes je vais faire un petit peu plus de montage, mais on va rester un petit peu dans la convivialité et on va rester dans quelque chose de sympa où on va discuter ensemble. Alors après voilà, moi c'est le premier maquillage vraiment, hein, c'est vraiment le premier maquillage que je réalise de vampire comme ça sur ma chaîne. Un peu style artistique, Halloween qui change, etc. Il faut savoir que moi je suis pas une experte hein, dans ces maquillages là, et il faut savoir également que il faut pas me juger hein. Je fais ce qui est à mon niveau et je fais ce qui me semble sympa, voilà. Donc on verra bien ce que ça donne ensemble. Et pour ceux et celles qui sont pas très fortes en maquillage, qui soit veulent se maquiller pour faire des photos, soit qui veulent maquiller leurs enfants, et au moins vous aurez peut-être quelque chose qui pourra vous aider. Donc du coup c'est simple hein, vous savez comment fonctionne un smoky, c'est tout simplement de prendre de la matière et de venir flouter en fait tout simplement le fard que l'on va utiliser. Donc du coup je vais prendre un pinceau comme ceci, donc ni trop fin ni trop épais, et je vais prélever le fard noir qui est là. Et donc c'est tout simple, on va venir tout simplement prendre le fard, hop, le poser bien en ras de cils. Si ça fait des chutes, on s'en fiche, on nettoiera après de toute façon.
Et moi c'est ce que je vous recommande, c'est tout simplement de toujours faire les yeux avant. Maquillage classique ou maquillage comme ça, c'est important de faire, je trouve personnellement, le teint après pour avoir le plus beau teint. Parce que dans mon idée à moi, les vampires ont zéro défaut au niveau de la peau. Hein. On peut toujours rêver. Et ont un teint assez parfait. Donc c'est mieux de faire l'étape du teint après. Donc là c'est vraiment une esquisse. Hein. Hop. Ce fard il est méga pigmenté et il est un petit peu pailleté. Alors les paillettes se voient vraiment légèrement. Moi je le vois parce que j'ai un miroir grossissant. J'utilise un miroir grossissant pour me maquiller. Mais à la caméra je sais même pas si vous allez les voir les paillettes. Hein. Donc moi je trouve que c'est un super joli fard. Et j'ai pas souvent l'occasion de faire des smokies comme ça. Parce que je trouve que smoky noir c'est vraiment dur à porter. Et avec ma couleur de peau et ma couleur d'yeux, je trouve que c'est pas ce qui est du plus bel effet. Donc ensuite je vais démaquiller une première fois les chutes. Parce que là c'est la catastrophe. Vous voyez, j'ai à peu près nettoyé les chutes. Donc on va continuer la deuxième étape du smoky qui est tout simplement de venir flouter et estomper le maquillage. Donc j'aurais peut-être dû nettoyer mes pinceaux avant de faire ça, mais bon. Hop. Et donc du coup je vais venir, hop, sans prendre de matière, juste flouter la délimitation du noir. Et on reprend la matière et on refloute et on replante et on refloute. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais finir ce smoky et une fois qu'il est terminé, qu'il est bien estompé comme je veux, je vous fais du coup la deuxième étape du maquillage. Donc voilà, j'ai fini le smoky. Donc ça fait un peu étrange parce que je n'ai pas de crayon noir pour l'instant, les sourcils ne sont pas faits, etc. Donc la chose que je vais faire c'est que je vais mettre du mascara. Donc c'est un nouveau mascara qu'une de mes collègues m'a offert parce qu'elle m'a dit qu'il était vraiment super bien. Et du coup je le teste depuis quelques jours et en effet je le trouve vraiment très bien. C'est le Extreme Care Mascara de chez Peggy Sage. Donc en fait c'est un mascara qui contient un sérum activateur de croissance des cils. Et franchement il est génial. Donc je vais juste mettre une couche de ce mascara. Puisqu'après bien sûr on va mettre des faux cils. Hein. On va mettre des faux cils et on va mettre les faux cils les plus fournis, les plus épais que j'ai. Parce que avec un smoky comme ça forcément il faut mettre des faux cils. Hein. Parce que les faux cils, mes cils à moi ne se voient pas. Je sais pas si vous voyez, mes cils ne se voient pas, hein, ne se remarquent pas. Donc on va y remédier avec une pose de faux cils. Donc je vais appliquer une fine couche de mascara. Et on va essayer du coup de remettre des faux cils à colle. Puisque mes faux cils magnétiques, j'ai dû les jeter car ils commençaient à s'abîmer. Et l'eyeliner que j'utilisais pour coller les faux cils magnétiques a complètement séché. J'ai voulu l'utiliser hier et il était complètement mort. Donc j'ai tout jeté à la poubelle et il faut que j'attende de recevoir ma nouvelle commande. Donc voilà. Pour les faux cils, je vous montre ceux qu'on va mettre. Ceux-là, hein, les plus fournis que j'ai. Donc c'est les Isabella Black de chez AOA Studio. Et je vais utiliser la colle aussi AOA Studio. Donc c'est la Super Strip Lash Adhésive en teinte noire. Donc je vais coller mes faux cils. Je reviendrai quand ce sera fait parce que si je le fais devant la caméra, ça va être une vraie galère. Et je vais jamais m'en sortir. Donc je colle mes faux cils et je reviens pour qu'on fasse le teint ensemble. A tout de suite. Donc j'ai réussi à coller mes faux cils. Ceux-là sont un petit peu moins bien collés. J'ai réussi à moins bien poser près de la racine. Celui-là est mieux fait que celui-là. Mais alors, je pense qu'en dehors de ce maquillage, je pourrais pas les porter, quoi. Vous avez vu le volume et tout? C'est truc de dingue. Donc, pour le teint, on va se retrouver maintenant. J'ai été mouiller une petite Beauty Blender. Je vais appliquer ma base. Donc, c'est la base Step 1 de chez Make Up For Ever. Hop.
Et comme je vous l'ai dit, on va pas utiliser de blonde clown, de choses comme ça, mais je vais prendre un fond de teint qui est un petit peu plus clair que ma carnation. Et je vais surtout prendre un fond de teint bien couvrant pour masquer les petits défauts que j'ai au niveau de ma peau en ce moment. Voilà. Hop. Et donc, fond de teint vraiment très couvrant et assez clair que j'ai. Celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Full Cover Camouflage Foundation. Et lui, il est vraiment très couvrant. Et il s'applique très bien à la Beauty Blender. La teinte, peut-être que ça va être vraiment ma teinte. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais plus quelle est ma couleur au niveau du fond de teint en ce moment. Ouais, ça va être un petit peu clair, mais c'est pas plus mal. Hop. Hop. J'en mets pas mal parce que la Beauty Blender, vous le savez, hein, ça absorbe énormément de produits, de matière. Et je vais venir estomper ça avec ma Beauty Blender, donc en tapotant. Et la couleur est ouais, un petit peu plus claire. Mais ça fait pas blanc de clown non plus. Hop. Donc là, comme j'ai des cernes en ce moment et qu'en plus j'ai eu des chutes de noir, je vais en mettre un petit peu sur mes cernes. Et après, on vient d'apprendre pareil l'anti-cerne et mettre une bonne couche d'anti-cerne sur mon visage parce que là, le sommeil, c'est pas ça en ce moment. Vous voyez, un fond de teint plus clair fait largement l'affaire. Hein. Ça sert à rien d'en faire non plus des tonnes et des tonnes. Hein. J'aimerais bien trouver des toutes petites éponges pour faire le coin de mes yeux. Je sais pas où je peux trouver ça. J'ai eu plein de monde qui me disait en Primark, mais à Primark j'ai pas trouvé. Donc si vous savez où je peux trouver des toutes petites éponges comme ça pour le visage. On va en mettre un petit peu sur les lèvres parce qu'on va les redessiner. Et c'est là qu'on voit qu'il est très couvrant. Bon, bah, je pense que c'est pas trop mal estompé. Hop. Ensuite, anti-cerne. J'ai le NARS. Le NARS qui est un des plus couvrants que j'ai et qui est en plus assez mat. Parce que là, vu le nombre de couches que je vais mettre, autant que ce soit, j'allais dire assez longue tenue. Je vais me démaquiller, limite quand j'aurai fini la vidéo et fini de faire des photos, je vais me démaquiller. Hein. Je vais pas aller chercher mon fils ce soir comme ça, hein, vous doutez bien. Hop. J'en mets la tonne parce que j'ai vraiment pas un beau regard en ce moment, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment... c'est un peu la cata en ce moment. Hein. J'ai un peu estompé avec le pinceau et après, hop, avec la Beauty Blender, je reviens estomper. En fait, ce que j'aime beaucoup avec l'éponge, c'est que ça fait un teint sans trace. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, les vampires ont une peau zéro défaut. Mon Dieu. Je veux dire que ça, c'est clair, mais c'est ma couleur d'hiver. Donc finalement, j'ai pas perdu tout mon bronzage. Hein. C'est plutôt assez rassurant. Hein. Donc ensuite, poudre. Donc la poudre, je vais poudrer avec une poudre blanche comme ça. Ça va pas mal me blanchir le teint, mais après on viendra remettre un peu de blush et tout pour essayer de redonner un peu bonne mine, on va dire. Donc je vais poudrer avec mon gros pinceau comme ça. Hop. Donc c'est la poudre de chez Action, vous savez, hein, la poudre gommate là. Donc j'en mets partout. Comme si je faisais un baking de l'ensemble du visage.
surtout sur le front. Je suis toute blanche. Et après je vais estomper. Estomper, estomper, estomper. Avec un pinceau poudre classique pour enlever l'excédent de poudre. Et vous voyez, finalement ça sert à rien de mettre du blanc de clown, hein. Vous mettez du fond de teint un peu clair avec une poudre transparente blanchâtre. Vous avez déjà un teint très très pâle, hein. Alors descendre un peu dans le cou. Voilà. Ça me semble pas mal. Et moi, comme je suis un vampire moderne, je vais mettre un petit peu de blush. Donc le blush, toujours le même que j'utilise pour mes maquillages classiques, hein. Donc c'est le Tarte. Hop. Je vais me redonner un petit peu l'air vivante, parce que là j'ai l'air plus que morte. Bon, après en même temps, un vampire, c'est quelqu'un qui est mort, hein. Mais bon. On peut quand même essayer de faire quelque chose de sympa. Après, si vous voulez un effet moins dramatique, vous pouvez mettre un fond de teint de la couleur de votre peau. Moi j'aime bien ce côté très pâle, donc ça tombe plutôt bien. Un petit coup de blush pour redonner un petit peu l'air humaine. Voilà. Et je mets pas dans l'illuminateur. Voilà, je mets pas dans l'illuminateur. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dessous de mon œil. Oups. Donc le dessous de mon œil c'est tout simple, je vais juste mettre du crayon noir, du mascara et faire mes sourcils. Et je vous retrouve après pour les lèvres. Bon voilà pour les sourcils et le crayon noir et le mascara, hein, c'est tout simple. Et pour les lèvres, pas très original, je vais mettre du noir. Voilà. Donc du coup j'ai utilisé le Ultra Matte de chez Colourpop. C'est un très vieux rouge à lèvres. Donc avant de mettre les dents, je vais attendre que le rouge à lèvres sèche bien. Mais j'ai des doutes sur les dents parce que je viens de les déballer et en fait ils sont juste à clipser. Et moi j'ai des très petites dents et je pense que c'est mort pour les dents. Donc comme j'ai acheté le kit que pour les dents, je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée. Parce que là j'ai essayé les dents en dehors du champ caméra et elles sont beaucoup trop grandes donc elles ne tiennent pas. Donc j'essaierai de faire en sorte que ça tienne juste pour vous filmer une outro et pour faire des photos, pardon. Donc je vais prendre un peu de faux sang. Je vais prendre le faux sang de chez Jiffy. C'est ignoble. Tout en espérant que ça ne tache pas la peau. Je vais me coiffer et je vous retrouve pour le look final. Donc voilà comment je voulais me coiffer. Donc j'ai fait deux petits macarons grâce à des mini donuts. Donc je trouve ça super cute et je pense que je le referai. Donc je suis contente parce que du coup avec ma longueur de cheveux ça commence un petit peu à venir et je commence à intégrer les choses que je peux faire ou pas avec. Donc derrière c'est un peu limite, faudrait que je mette de la laque. Mais voilà pour ce que ça donne. Et avec les dents bien sûr. Bon voilà, vous avez vu ce que ça donnait avec les dents. Je suis désolée, j'ai dû les enlever parce que ça tient pas du tout en fait. Hein, et j'ai peur de tacher parce que ça tâche de ouf. Et là je me dis,
Heureusement que j'ai pas fait ça la veille d'un entretien d'embauche. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé ce petit look tutoriel Halloween, le premier de ma chaîne. Et dites-moi vous en quoi vous comptez vous déguiser et si vous comptez vous déguiser, en quoi vous comptez vous déguiser pour cette Halloween 2020. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines.